Je vais faire un gros plan alors, sur la doxa néolibérale, c'est-à-dire à l'assaut des systèmes de santé, c'est-à-dire la doxa, c'est-à-dire aujourd'hui, justement, ce qui pollue profondément, me semble-t-il, le débat sur notre système de santé. Alors effectivement, on va voir que cet ensemble d'idées reçues que je prétends discuter ici, et que je n'aurai pas le temps de discuter entièrement, est effectivement porté, théorisé, promu par un ensemble d'organisations internationales. Alors évidemment, on retrouve l'Union européenne. Alors l'Union européenne, paradoxalement, elle a un effet indirect sur la santé parce qu'elle n'a pas de compétences directes, de par les traités, sur la santé. Elle a un effet indirect, qui est un effet soit de jurisprudence par la Cour de justice des communautés européennes. En gros, il ne faut pas que nos systèmes de protection maladie soient un obstacle à la libre circulation des hommes. Donc la CJCE a une jurisprudence profondément libérale, justement l'idée que l'assurance maladie ne doit pas être un frein à la construction au déploiement du libre marché, notamment de la libre circulation des personnes, mais aussi elle a un effet très pédagogique, c'est-à-dire qu'en gros, elle agit indirectement en diffusant des rapports, du working paper, en réunissant les ministres de la santé, etc. Et en gros, elle fait un travail d'acculturation, en gros, pour promouvoir un certain nombre d'idées que je vais détailler. Évidemment, l'OCDE, alors l'OCDE a un rôle clé parce qu'elle a le monopole de la statistique comparative sur les questions de santé. C'est-à-dire, dès que vous voulez comparer des systèmes de santé, très important, elles sont forcément estampillées, ces statistiques, OCDE. Alors, c'est pas neutre qu'une organisation comme l'OCDE, quand même une organisation avec des choix libéraux affirmés, ait le monopole de la statistique internationale sur les questions de santé. Donc, c'est un moyen aussi, par la statistique, d'orienter la façon dont on délibère sur les questions de santé. Évidemment, la Banque mondiale, l'OMC et même l'OMS, parce que même l'OMS s'est mise à une pensée gestionnaire. Parce que longtemps, l'OMS a été une organisation mondiale qui était plutôt dominée par des médecins et médecins de santé publique. Et on a vu petit à petit la logique gestionnaire et économique coloniser une organisation mondiale de la santé qui, parce qu'elle avait peur de sa marginalisation par rapport à d'autres organisations comme l'OCDE ou la Banque mondiale, s'est mise en quelque sorte à reprendre les termes, les problématiques portées par des organisations plutôt à vocation économique. On retrouve aussi donc dans cette doxa les think tanks, des réseaux d'experts. Je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire. On peut tracer très précisément ce que j'ai cherché à faire dans mon bouquin, comment ça passe tout ça, voilà, comment ça circule, voilà. Donc tracer un peu ces idées-là. Bon, et il me semble quand même que, alors on reviendra sur les idées, c'est-à-dire que je veux bien qu'on se débatte sur les idées, mais il faut savoir que ces idées libérales, elles sont au service d'intérêts bien prosaïques, bien matériels. Autrement dit, toute cette production de discours, de rapports, d'articles, etc., ne vise qu'une chose, c'est-à-dire à rationaliser les intérêts de groupes, alors d'un front libéral, j'appelle ça d'un front libéral, composé évidemment des sociétés d'assurance, composé des chaînes de cliniques, composé de l'industrie pharmaceutique, composé des fonds d'investissement. Alors, si je dis ça, parce que je le dis, j'en parlais tout à l'heure à table, je pense qu'il faut effectivement dézinguer ces idées, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier que le débat public n'est pas un débat d'idées, proprement parlé, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à convaincre une société d'assurance d'aller contre ses intérêts, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, les idées, c'est d'abord le rapport de force entre les intérêts, c'est-à-dire ceux qui sont pour une santé solidaire et d'autres qui sont partisans de leur libéralisation, de leur privatisation. Voilà, c'est ce rapport de force-là qu'il faut changer par des effets de nombre, etc. Et après, le débat d'idées changera. Mais je ne crois pas que... Enfin, vous voyez, c'est pour vous dire que ce dont je vais vous parler ne sert à rien. Voilà. Je ne crois pas que c'est un débat rationnel, parce que tout ça, ce que je vais vous dire là, tout chercheur en économie de la santé ou en sociologie de la santé le sait. Ce que je vais vous dire. Bon, voilà. Et pourtant, le débat est posé sur des prémices inverses. Voilà. Bon. C'est-à-dire il y a un décalage frappant entre l'état de la science, l'état des connaissances et l'état du débat. Et qu'est-ce qui fait cet écart-là? C'est la prégnance des intérêts. Voilà. On n'est pas dans une université quand on est reçu par le président du LEM, comme j'ai pu l'être récemment, donc des entreprises du médicament. Voilà. Bon. Alors, il y a un socle d'idées fausses, effectivement, que je vais discuter, qui constitue autant d'évidences partagées par nos réformateurs. D'abord, l'obsession de la maîtrise des coûts médicaux, voilà, c'est-à-dire que la santé est un coût. Elle n'a pas de bénéfice, elle est un coût. Donc c'est une pensée hémiplégique, d'accord, qui n'est pas vraiment économique, qui est comptable, c'est-à-dire qui ne fait fonctionner qu'un hémisphère. Bon, évidemment l'obsession de la maîtrise, voire de la baisse des dépenses publiques, aux dépens des objectifs de réduction des inégalités sociales de santé et d'accès aux soins. Clairement, c'est une problématique. Je dirais même pas économique, parce que c'est trop gentil.
de leur dire, parce qu'un économiste, il met en regard des coûts et des bénéfices. Et on verra que des travaux économiques sérieux montrent qu'il est rentable économiquement d'investir dans la santé. C'est-à-dire que, clairement, si on met des bénéfices en face des coûts, clairement, on n'est pas arrivé à un niveau optimal, et c'est des études très sérieuses par des économistes plutôt, d'ailleurs, orthodoxes et a priori libéraux, qui disent il faut investir dans la santé parce qu'il y a des bénéfices. Donc c'est une pensée plutôt une logique comptable, voilà. C'est-à-dire qui ne se focalise que sur les coûts. Bien. Alors, une autre idée, c'est externaliser vers le secteur privé tout ce qui peut l'être, voilà, étant donné que le privé, bien sûr, est plus efficient que le public, mettre en concurrence un petit peu de... Parce que si vous voulez, le gros problème de la santé, c'est qu'il y a deux types de monopoles. Il y a des monopoles publics, l'horreur, c'est-à-dire il y a le monopole de la Sécu, il y a les hôpitaux publics, etc. Et il y a un monopole auquel on ne pense pas, c'est le monopole professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une profession médicale, il y a une profession très forte, qui est la médecine, qui a un monopole d'une activité, qui s'appelle l'activité de soins, qui est autonome, qui est autorégulée, et qui en gros échappe à la fois à l'État et au marché. Donc c'est ça qui pose le problème. Donc la médecine, si vous voulez, est un problème, et d'ailleurs Milton Friedman, que je ne présente plus, disait simplement il faudrait ouvrir le droit à tout le monde d'exercer la médecine. Le marché se ferait fort de trier le bon grain de livret. Bon, il y aura de la casse entre deux, hein, mais voilà. C'est-à-dire que non mais les libéraux ont quand ils parlent santé, ils détestent deux choses, les monopoles publics et le monopole de la médecine. D'accord? Donc la concurrence vise à rationaliser les deux. C'est-à-dire, bon, voilà. Rationaliser les pratiques et les prises en charge médicales grâce aux technologies gestionnaires du privé, hein, cette pensée-là, ça s'appelle la pensée du managed care, parce que c'est né aux États-Unis, c'est la gestion des soins, hein, l'idée que la médecine doit être gérée, parce qu'elle est devenue un bien de consommation et de production de masse. Donc on peut appliquer les technologies industrielles, donc la tarification à l'activité, vous avez peut-être entendu parler, on peut appliquer des technologies de rationalisation industrielle à la médecine, en gros, que la médecine n'a pas de statut à part, voilà, et qu'elle relève des mêmes techniques de gestion. Et ensuite, on va y revenir, responsabiliser financièrement les assurés sociaux, hein, pour les sensibiliser au coût des soins, étant entendu que, vous savez, c'était Raffarin qui disait, il faut sortir du tout gratuit, hein, la santé c'est gratuit, et donc les gens en abusent. D'accord? Bon, donc voilà. Et alors, il lui avait échappé à Jean-Pierre Raffarin que non, la santé n'est pas gratuite, parce que déjà en France, 25% n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Un détail, je veux dire. Bon. Alors,